Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous donne très rapidement les principales règles pour créer des publicités réussies pour Instagram. On commence par les règles qui concernent vos images. La règle d'or, c'est ne pas utiliser trop de texte. Jamais plus de 20% sur le ratio global de votre image et peu d'éléments graphiques. Vous le voyez sur ces exemples, à gauche, on a des images qui sont très chargées et qui brouillent le message, qui rendent la compréhension plus difficile. Donc essayez de faire le plus sobre, le plus simple possible parce que les utilisateurs comprendront beaucoup mieux ce que vous essayez de leur vendre. Veillez à bien respecter votre charte graphique, vos couleurs, vos polices, 2 polices maximum. Et faites en sorte de toujours montrer vos produits en situation, ça donnera beaucoup plus envie à l'utilisateur de cliquer sur votre publicité. Ensuite, concernant le texte, les règles sont les mêmes, vous devez faire le plus clair possible. Soyez concis, soyez droit au but, faites des phrases courtes et utilisez de préférence la voix active. Évitez le jargon, évitez le langage trop institutionnel, votre message doit être compris en 2 temps 3 mouvements. Faites des paragraphes aérés. Vous le voyez sur ces exemples, à gauche on a un bloc de texte qui est très compact, qu'on n'a pas très envie de lire, tandis qu'à droite les arguments ressortent beaucoup plus facilement. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser des emojis, ce sont des éléments qui sont très bien perçus, qui apportent de la couleur et du dynamisme, donc n'hésitez pas à en abuser. Vos arguments doivent être mis en avant de manière hyper claire. Vous pouvez mettre en avant à la fois les bénéfices pour vos clients et aussi vos arguments de vente. La différence, elle se fait sur le bénéfice client, c'est vraiment ce que le produit va permettre d'offrir et d'apporter aux consommateurs. Dans cet exemple-là, sur notre plaid, on promet quelque chose qui est doux, qui est chaud, qui est durable, qui est fabriqué au Portugal, tandis que les arguments de vente, ce sera des éléments plutôt liés à l'acte d'achat, sur la livraison gratuite, sur la possibilité de faire un essai, sur un pourcentage de réduction, etc., etc. À vous de mettre vos propres arguments en avant et de les mettre, comme vous le voyez sur cet exemple à droite, de les intégrer de manière suffisamment visible. Vous avez une méthode pour vous aider à construire vos publicités, c'est la méthode AIDA qui est bien connue des copywriters. C'est vraiment une méthode publicitaire qui consiste à dire qu'on commence systématiquement par une accroche, on fait en sorte d'attirer l'attention du lecteur. Ensuite, on éveille son intérêt, on met en avant la valeur ajoutée du produit et on insiste sur les bénéfices pour le client. Ensuite, on fait en sorte d'éveiller le désir pour donner envie au consommateur d'acheter le produit. Et puis, on termine systématiquement par un appel à l'action, ce qui va permettre d'inciter l'internaute à faire un clic, à visiter un site internet, à vous appeler, à réserver, etc., etc., pour qu'il continue son parcours avec votre publicité. Dans cet exemple, on a une accroche qui se fait beaucoup par le visuel, grâce notamment au texte qui est en lettres capitales avec des couleurs qui sont bien contrastées. On a l'intérêt du lecteur qui est éveillé grâce aux arguments qui sont mis en avant, le fait qu'on est sur un plaid qui est extra doux, qui est chaud, qui est 100% en laine. On crée le désir grâce à la mise en scène, vous allez le voir sur les images qui défilent. On a une mise en scène dans un intérieur joli, on a des vues de près, on a des vues portées directement sur des personnes. Tout ça permet de se projeter, de s'imaginer avec le produit et c'est ça qui va vraiment donner envie de l'acheter et de créer le désir. Et on termine par un appel à l'action qui est ici sur notre bouton acheter, qui est le bouton cliquable qui emmènera sur le site internet. Et on utilise l'impératif, on dit découvrez nos plaids en maille pour embarquer avec nous le lecteur. Autre exemple sur cette autre publicité, là l'accroche se fait essentiellement par la couleur qui est vive, la phrase d'accroche « Ne laissez pas la pluie gâcher la rentrée ». On éveille l'intérêt grâce aux nombreuses fonctionnalités qui sont présentées sur une veste qui est imperméable, coupe-vent, sac à dos, ultra léger et on donne en plus des facilités de livraison rapide et échange gratuit et de paiement en 2 fois ou 3 fois sans frais. Et on crée le désir grâce notamment à la photo, on montre le produit porté et on fait l'inventaire des différentes fonctionnalités et de tous les détails qui font la valeur ajoutée de ce produit. Et on termine par un appel à l'action qui est suggéré de la même manière. On a notre bouton acheter en bas de l'image et puis on a l'utilisation de verbes à l'impératif uniquement. Ne laissez pas, transformer, acheter. Enfin, si vous utilisez des formats publicitaires Reels, c'est-à-dire les vidéos verticales sur Instagram, faites en sorte de bien respecter ce qu'on appelle la safe zone. Ne mettez pas de texte, de logo, de nom de marque sur la partie basse parce que vous le voyez, elle est bien remplie avec déjà de nombreux éléments du texte. Vous n'avez pas besoin de rajouter votre logo ou votre nom de marque, il apparaît déjà en bas de la vidéo avec votre nom de compte et puis le logo de votre profil. Sur la droite, même chose, vous avez des boutons d'interaction
description, donc n'utilisez pas cet espace. Et tout en haut, soyez vigilants aussi, ne mettez pas un logo ou un titre trop haut, parce qu'il risque d'être coupé par les éléments qui sont présents en haut, avec le Reels et puis le petit appareil photo. Voilà, vous connaissez désormais les astuces principales pour réussir vos publicités sur Instagram. Je vous encourage à creuser encore ce sujet grâce aux liens qu'on vous fournit en description de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.